Et pour parler de cette crise, nous retrouvons en direct avec nous Monsieur Nikola Mikovic. Vous êtes analyste en géopolitique serbe. Bonsoir Monsieur Mikovic. Bonsoir. Alors, tout d'abord, que pensez-vous pensez-vous plutôt que les informations indiquant une éventuelle invasion russe de l'Ukraine sont fiables? Non, je pense que ces informations ne sont clairement pas viables pour la simple et bonne raison que la Russie n'a aucun intérêt à envahir l'Ukraine. Si elle avait voulu le faire, elle l'aurait déjà fait en 2014 quand l'Ukraine était au plus bas suite au coup d'État qui avait été organisé avec l'aide des États-Unis. N'oublions pas que la Russie est en train de mettre en place avec différentes puissances européennes un gazoduc majeur, le doublement du gazoduc Nord Stream 2. La Russie, au contraire, veut faire du commerce, veut se rapprocher de l'Europe. Donc la dernière chose que la Russie a envie de faire, c'est de rentrer en guerre qui lui donnerait une mauvaise image et ferait du mal à sa capacité à faire du commerce avec l'Europe de l'Ouest. Non, la Russie n'a pas intérêt à faire ça. En revanche, les États-Unis, qui eux craignent la puissance que prend la Russie sur le continent eurasiatique, eux ont tout intérêt à ce qu'il y ait une guerre pour éloigner la Russie du reste de l'Europe. C'est une stratégie qu'ils ont mis en place depuis longtemps. Brzezinski dit que si l'Ukraine n'est plus dans l'orbite, dans la zone d'influence des Russes, eh bien, la Russie cesse d'être un au Apparemment. piège qui pourrait être tendu aux armées russes de rentrer en Ukraine pour défendre la population russophone. C'est ça ce qu'il faut regarder de près. Mais les Russes ne veulent pas rentrer en Ukraine. Très bien. Et comment analysez-vous la situation actuelle en Europe? Cette situation est très, très tendue et elle montre beaucoup de fissures. D'abord, nous voyons depuis le début que ce sont les exercices de l'OTAN le long de la frontière russe. C'est le coup d'État organisé par des puissances occidentales, des pays essentiellement membres de l'OTAN, qui ont organisé une révolution de couleur en Ukraine, qui ont changé le gouvernement. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. De la démocratie, c'est un gouvernement élu démocratiquement. Pourquoi? Parce qu'il a préféré, à l'époque, Viktor Yanukovych, signer un partenariat avec les Russes plutôt qu'avec Bruxelles. On a vu aussi des révolutions de couleur financées, organisées par les atlantistes en Géorgie. On a vu la même chose dans les Balkans, en ex-Yougoslavie. Donc, il y a ces fissures qui se créent partout au nord de l'Est. Et cette pression américaine, cette immiscion américaine dans les affaires de nations souveraines, c'est interdit par la charte de l'ONU. Et en même temps, les grandes puissances européennes, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, qui ne font rien, qui raccrochent leur wagon derrière la locomotive américaine et qui donnent la pression de négocier en direct avec la Russie, mais qui, mine de rien, ne sont que les porte-voix de l'Alliance Atlantique. C'est grave, c'est dommage, et cela se fait au détriment de l'Europe. Si les dernières guerres que nous avons eues dans les années 90 et en 2014, depuis 2014 en Ukraine, dans les années 90 c'était en ex-Yougoslavie, c'est à cause de la politique étrangère américaine. Les nations européennes ne sont plus capables de parler entre elles, c'est très grave de devoir faire appel à un pays qui est à des milliers de kilomètres du continent européen pour régler surtout avec des armes. Voici le résultat des guerres américaines en Europe. Des milliers de morts, des millions de réfugiés et des peuples qui se détestent. Très bien, Monsieur Mikovic. Dernière question. Quels sont les scénarios potentiels selon vous? Je pense que la Russie, n'oublions pas, il y a quelques semaines, a envoyé 2 propositions de traités, 2 courriers à l'OTAN et aux États-Unis pour leur dire qu'ils étaient en train Apparemment, signer un traité. Aujourd'hui, n'arrête pas de faire des exercices le long de la frontière russe. Il faut qu'ils signent un traité. Et malheureusement, ça va se passer avec les Américains parce que les puissances européennes n'en sont pas capables aujourd'hui. Il faut signer des traités de paix, que l'OTAN arrête de rentrer, on va dire, de provoquer la Russie et que les pays européens se débrouillent entre eux. Je pense que c'est ça l'issue de cette situation. Nous n'avons pas besoin de Washington pour régler les problèmes entre nous. Par la diplomatie, les nations européennes doivent apprendre à reparler entre elles. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Nikola Mikovic, pour toutes ces explications et tous ces détails. Je rappelle que vous êtes analyste en géopolitique. Merci à vous.